On va entrer dans la voiture. On va s'essayer. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on a survécu. Sinon, c'est très compliqué. Ouh, je me suis fait piquer. Binanga, tate, gadu, wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Les gens qui cherchent Ingrid là. Et la remet. Les gars, on s'est téléporté du Nigeria au Cameroun. Mais pas n'importe où au Cameroun, les gars. On est en train de prendre la route de l'Est. On va voir les... Ceux qui l'ont cherché là, voilà donc. On est en train d'aller voir les pygmées. Les pygmées, et pygmées, et pygmées. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour l'autre là. Et ça fait plusieurs jours en voyage. Parce que ceux qui savent, si on quitte du côté de Douala pour aller à l'Est, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que déjà Douala, Yaoundé, 3 à 4 heures de temps. Maintenant Yaoundé, là on a Bombang. On a dormi ici à Bombang. On a fait facilement 5 heures. Et maintenant d'à Bombang, on doit aller à Lomé. Et on a 60 km de route. Bon, 70 km de route très mauvais. Et après Lomé, on va à Yokadouma. On nous a dit que si on veut voir les vrais là, le genre de pygmées où ils ont le contact avec les autres peut-être une fois tous les 15 ans d'aller là-bas, il y a des pygmées qui nous attendent. Voilà. Donc on prend la route, les gars, on prend la route. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous savez, c'est le genre de vidéo que souvent on montre un peu, on ne montre pas bien. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on allait chez les pygmées, ce que nos appareils ont fait, ce qu'ils se rappellent, les appareils ne fonctionnaient pas. Donc on sait que cette fois-ci, on a l'accord des ancêtres, ça va aller, ça va aller. On a l'accord des ancêtres, on part avec. Ça va fonctionner bien, bien même. Let's go! Les gars, on a à peine roulé 2 heures de temps. On vient de tomber en panne. On n'est même pas encore loin. Regardez, c'est clair. L'huile de frein. Oh, l'huile de frein. Tu en as ici dans la voiture? C'est où le frein? Il dit que l'huile de frein coule. L'huile de frein coule. Ah, c'est cool là. Le frein ne répond plus. Hein. Ouais. C'est même sorti d'où? C'est grave. Hein. Non, c'est ici là. Vous imaginez rouler sans vos freins? Non, c'est cassé ici. On ne peut pas rouler sans frein. C'est la chose la plus importante dans une voiture. La direction et les freins. Et on est tombé chez la bonne personne apparemment, hein, comme par hasard. Le gars, en même temps, il a vu là-dessus. Il dit qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous voyez. Les mécaniciens là, aidez-nous. Faites-nous de bons retours. Viens nous raconter l'histoire de ton l'huile de frein que tu as pris à la dernière seconde là. Il a pris l'huile de frein à la dernière seconde. Oui, l'huile de frein à la dernière seconde, c'est juste par expérience. Lorsqu'on va en brousse, il faut toujours avoir des réserves. C'est par réflexe comme ça que j'ai dit qu'il nous faut un peu d'huile de frein. Tu imagines si tu n'avais pas demandé ça. Et ils aident ici, hein, regardez. Ils aident beaucoup. Vraiment l'Afrique. Hein. Ça me rappelle les histoires de la Tanzanie. On était au royaume Maasai. Royaume Maasai. En pleine Tanzanie. On attache. Vous voulez avoir les aventures avec les films, Bida. Bonne chance. Je vois un peu ça. Regardez nos villages. Plein de villages. On est même chanceux d'être tombé ici là. Compliqué. Et ici il y a énormément de camions qui passent avec le bois. Hein. Énormément. Ils ont le bois. Le bois. Vous avez réglé ça comment? Déjà le problème c'est qu'il y a eu une panne de frein. Il y a le flexible d'huile de frein qui a explosé et ça a laissé échapper l'huile. Comme c'est la roue avant côté passager, on a supprimé côté chauffeur, autant pour moi, on a supprimé ce côté-là. Donc en fait, on va rouler avec 3 roues qui ont le frein, pas les 4. Là, comme on a supprimé le côté chauffeur, on va rouler avec 3 roues. 3 roues. 3 roues qui ont le frein.
Et arrivé à Lomé, on va remplacer la pièce. Si on n'a pas d'huile de frein, est-ce que les freins vont fonctionner? Ça va pas fonctionner. Wow. Il faut rentrer à Bomba. Il faut rentrer à Bomba. Après tout le temps qu'on a roulé là. Maman, ça va hein? Toi, tu es dans les aventures avec nous. Hein? Tu ne peux pas laisser tes filles aller en aventure seule. Ça va aller. On est là, on attend. Bon, on travaille. Hein. On a le téléphone, on travaille. On attend, on fait les deux en même temps. La chaleur. Alors que là-bas, il fait bon, il fait frais, ici, il fait chaud. Bon, fast forward, je n'ai pas fait la transition du garage, on était, les mécaniciens ici. Donc, on a dû passer la nuit ici. On a donné une petite villa. En fait, c'est une sorte de village. Vous voyez même les chambres. Ils sont très accueillants ici. Vraiment très accueillants. Et c'est aujourd'hui vraiment qu'on va aller rencontrer les pygmées. La grande rencontre. Enfin. En espérant qu'ils ne nous capturent pas là-bas. Hein. Voilà. Donc, le grand départ, le vrai départ, c'est maintenant. On y va. On y va. C'est compliqué, on est en pleine forêt. Pleine forêt. Et là, il est en train d'ouvrir la voie pour nous. Maman, pardon, tiens un peu. Mais... Ah, il a ouvert. Il a ouvert. L'arbre est au milieu de la route. Vous voyez l'arbre, à gauche et à droite. Et on s'enfonce dans la forêt hein, à la recherche des pygmées, les authentiques. Déjà, ils n'aiment pas l'appellation pygmée. On nous a fait comprendre qu'on doit les appeler baka. Donc, à la recherche des baka. They just opened the road for us. Merci. Merci, merci, merci. Voilà l'autre qui tombe. Vous voyez, monte. L'autre arbre est tombé. C'est pas possible. Un autre arbre vient de tomber. Descends le doux, descends. Ah, il y a un autre engin devant. Il y a un autre engin devant le doux. C'est pas possible. On est dans une situation. Les gars, c'est chaud, hein? La route là est bloquée. La route est bloquée, complètement bloquée. Et vous avez vu le gars déblayé pour nous derrière, mais devant, regardez. Ouf, oh my god. Ah, c'est les pistes. Ce sont les pistes vraiment. On n'a aucun... Ça c'est au cœur de l'Afrique. Hein. Il n'y a pas deux mots pour ça. Ouh, au cœur de l'Afrique, les gars. Regardez même le sol. Il est en train de déblayer. C'est le départ, on y va. C'est tout droit. Merci. Merci, merci. Les serpents. Fermez vos fenêtres parce que là, fermez les fenêtres d'abord. Le serpent quoi maintenant, maman? Si le serpent est là, il peut tomber dans la voiture, non? Il tombe dans la voiture. C'est toi qui viens de voir un serpent oui. sur l'arbre. On a vu des serpents. Alors, sur l'arbre. Alors là... On n'a pas de peau. Ah maman, appuie sur... C'est ça que je me disais aussi, qu'il est bon, j'espère que... Appuie sur play. Là, on est en plein... Ah, je vais dire soulève comme ça. Oh, repose ton bras. Bon, Ingrid donne les directions à maman. Parce que les filles veulent aussi enregistrer ça. Quand ça peut être dangereux. Hein. Si, surtout s'il y a les ponts ou les trous, c'est très mauvais. J'espère que ce n'est pas Les trous pas, mais les ponts. C'est pour ça qu'ils sont en train de travailler là. Là, on était sur la route pour donner la... Quand on était sur la route, c'était bien. Hein. Là, maintenant, retour à la réalité. J'espère que ce n'est pas sur une longue distance. Ah, c'est long. C'est long. Hein. On te parle un minimum de 30 km. Les gars viennent de s'arrêter en pleine forêt. Vous avez vu comment on est passé? Regardez qui on trouve. Regardez qui on trouve. Regardez. Vous-même, regardez. 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 Un homme d'affaires qui vend les babouches. C'est quoi votre nom? Moussa.
Moussa, vous faites quoi en pleine forêt? En pleine forêt? On cherchait l'argent. Au milieu de chez les pygmées. Rien n'est pas volé. On cherche l'argent et... Débrouiller n'est pas volé. Débrouiller n'est pas volé. Et je suis fier de faire ça parce que ça, c'est ma fille ici. Ok. Je n'ai pas les... C'est votre fils? Non, c'est un gars qui seulement, il m'aide seulement. C'est bien, il apprend. Moussa, ça c'est pour vous. Hein. C'est juste pour dire merci beaucoup. Merci. Les gars, les chances. Les chances. Faut pas que je fasse ça. C'est pas on va venir sortir ici. Piqué. Tu lui as donné les 500. Tu lui as donné les 500. Les gars, incroyable mais vrai. Vous entendez ma propre mère demander l'argent. Et vous me demandez pourquoi elle dit la langue chaque fois. Les chiens font les chiens, on se comprend. On continue la route. Les gars, le business partout. Même au cœur de l'Afrique, dans la forêt. Forêt vierge. On y va. Let's go! Les gars, notre arrêt. On va voir ce qui se passe. C'est compliqué. Hein? On voit les serpents à tout bout de champ ici. C'est très compliqué. Ah, le pont là n'est pas petit, hein, c'est long. My God. Tu vas pivoter. Tu bifurques à gauche, n'est-ce pas? Hein? Tu viens là, tu bifurques à gauche. Non, évitez là. Non, tu restes sur la gauche. Tu sors. Quelqu'un m'a tracé, oui. Jusqu'au fond. Je sais pas pourquoi ils ont mis le fond là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Vous entendez les bruits de la forêt là. Ça passe. Les gars, les réalités. On va faire comment? C'était là. C'était là. La pointe c'était là. Ici là. Donc arrivé là même, tu envoies déjà ta roue gauche là. Et tu montes. On avance. On va entrer dans la voiture. On va s'essayer. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on a survécu. Sinon c'est très compliqué. Ouh, je me suis fait piquer. Les gars, 3 jours plus tard, on est là. Voilà l'équipe. Le doux. Oui, bonsoir. On a notre guide là. Et on y est presque. La vérité c'est que j'ai pas filmé hier parce que c'était intense. On n'arrête pas de s'enfoncer dans la forêt. À la rencontre des bacs, encore appelés pygmées. Regardez la forêt. Oh my God. Regardez la forêt. Oh. Regardez. Il se cache, voilà, se cache. Tu te caches? Ok. Bon. Tantôt.